Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je vais parler de ces versets. C'est les versets qui a ensorcelé les enfants de Dieu. On en a fait une mauvaise interprétation. À tel point, comme j'ai enseigné, beaucoup jusqu'aujourd'hui sont en train de croire que être pauvre, c'est ça qui fait plaisir à Dieu. Beaucoup sont convaincus, on nous a enseigné que la pauvreté était une bénédiction et que pour entrer dans le royaume des cieux, il fallait être pauvre. Mais que signifie exactement ces versets? C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Et aujourd'hui, j'aimerais donner l'explication, la révélation sur le sens de ces versets. Et le diable en a profité pour détruire des vies humaines, pour détruire l'Église et les maintenir dans la pauvreté. Vous savez, l'arme fatale pour le diable, c'est la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu, il la déforme pour attaquer les enfants de Dieu. Nous vous rappelez dans le jardin de Dieu, d'Éden, il est venu dire, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas des fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Regardez, il a utilisé la parole de Dieu, il l'a déformée. Et c'est à travers cela qu'il a perdu l'homme. Mais toujours il agit de cette façon. L'arme suprême que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu, c'est l'interprétation mauvaise de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il fait des efforts pour que les gens restent dans l'ignorance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le diable fait tout pour empêcher que les gens connaissent la vérité. Et parmi ces astuces, c'est la déformation de la parole, la déformation des principes de Dieu. Vous vous rappelez quand il a attaqué Jésus dans le désert, il est venu lui dire, si tu es réellement fils de Dieu, transforme ces pierres. Il était en train de lui parler de la parole parce qu'il lui a dit, il est écrit que tes pieds ne vont pas toucher le sol même si tu tombes. Et Jésus, connaissant la ruse, il a répliqué par la parole de Dieu. Il lui a dit aussi, il est écrit. Aujourd'hui, la plus grande faiblesse de l'Église, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'enseigne pas suffisamment. Aujourd'hui, on accorde de l'importance au surnaturel, aux manifestations de l'Esprit. C'est bien, mais notre force, c'est la parole de Dieu. Regardez, Jésus-Christ, c'était le Fils de Dieu, c'était un prophète, c'était un guérisseur, c'était quelqu'un qui faisait des évangélisations extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de lui? Je vous ai toujours dit, on retient de quelqu'un ce qui a été la chose la plus importante. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était un enseignant. Et vous vous rappelez, quand il était ressuscité, Marie l'a appelé Rabbi. Rabbi, ça signifie maître. Nicodème l'a appelé maître. C'est-à-dire, parmi tous les ministères que Jésus-Christ avait, celui qui était prédominant, celui qui était au-dessus de tous, c'était le ministère de l'enseignement. Voilà pourquoi on l'a appelé maître. On ne l'a pas appelé prophète, on ne l'a pas appelé guérisseur, on ne l'a pas appelé évangéliste, on ne l'a pas appelé celui qui fait des miracles, non, on l'a appelé maître. C'est pour vous dire la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de restaurer l'enseignement. Voilà pourquoi si tu es serviteur de Dieu, tu m'écoutes, la chose la plus essentielle, restaure l'enseignement. Parce que c'est à travers les manques d'enseignement, à travers les manques de connaissances que le diable nous a détruits. Et l'un des manques de connaissances plus graves, c'est ces versets. Errer les pauvres à l'esprit. Ça signifie exactement quoi? Nous allons lire ces versets. Nous allons les lire dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et là, c'est Jésus qui a parlé. Et on a cru qu'il fallait être pauvre. Mais quand on lit très bien, ce verset est très clair. On a dit pauvre en esprit.
On n'a pas dit pauvre physique, on n'a pas dit c'est lui qui dort affamé, on n'a pas dit c'est lui qui manque des habits, non. On a dit la pauvreté spirituelle. C'est quoi exactement la pauvreté spirituelle? La pauvreté spirituelle, c'est ça qui est une bénédiction. On a dit que c'est ça qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas de la pauvreté physique, ça n'a rien à voir. Et le diable a joué là-bas. On nous a fait croire qu'il fallait être pauvre pour entrer dans le royaume des cieux. Regardez très bien, il a dit la pauvreté spirituelle. Ça veut dire spirituellement, tu dois être dépouillé pour entrer dans le royaume des cieux. De quoi Jésus-Christ parlait-il? Pour que tu sois dépouillé spirituellement, tu dois être dans une position où tu ne possèdes rien spirituellement pour que Dieu te donne de nouvelles choses. Jésus-Christ parlait de l'état d'esprit où tu ne considères pas que tu connaisses quelque chose. Jésus-Christ disait il faut être dans un état d'humilité spirituelle. On l'a vu, l'apôtre Paul dit qu'il reconnaissait que la grâce de toutes les autres était au-dessus d'eux. Et reconnaissait que l'humilité, c'est ça qui convient. Jésus-Christ disait que spirituellement, il faut se reconnaître en état de dépendance devant Dieu. C'est ça de la pauvreté. Un pauvre dépend spirituellement. Tu dois te reconnaître que tu n'as rien, que tu n'es rien, que tu dépends entièrement de Dieu. Et c'est cet état de soif spirituelle qui va faire en sorte que tu désires avoir encore davantage de la présence de Dieu, d'avoir davantage de la connaissance de Dieu, d'avoir davantage de la révélation de Dieu. C'est de cette pauvreté spirituelle que Jésus-Christ parlait, de cette humilité spirituelle. Parce que pour que Dieu te donne, tu dois être dépouillé de tout ce que tu as appris, dépouillé de toutes tes connaissances pour que ton esprit soit vide et que Dieu puisse planter de nouvelles choses. Il nous avait dit que la parole de Dieu, le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui va s'aimer. Quand on va s'aimer, la première des choses, on doit détruire tout ce qu'il y a comme arbre. On doit lever des racines dans les champs. On doit cultiver, on doit labourer la terre. Enlever tout ce qu'il y a comme blocage, enlever tout ce qu'il y a comme mauvaise herbe pour venir planter. C'est cet état de pauvreté. Tu dois te dépouiller de tout ce que tu as comme expérience, de tout ce que tu as comme connaissance, pour que tu te retrouves dans un état de pauvreté spirituelle, afin que tu puisses recevoir les révélations venant de Dieu, les bénédictions venant de Dieu. C'est de cela que Jésus-Christ parlait, cette soif de Dieu. On a dit que ce sont ces gens-là qui vont hériter du royaume des cieux. Regardez quand Jésus est venu, quand il a choisi les disciples. Moi, j'étais en train de voir la caractéristique de ces gens. C'était des gens sans aucune instruction, sans aucune connaissance de la théologie. On a dit que c'était des gens simples. Il n'a pas pris les pharisiens, les gens instruits. Pourquoi? Parce que cela avait des blocages dans la tête. Ils avaient beaucoup de connaissances et ils ne se sont pas retrouvés dans cet état de pauvreté spirituelle pour recevoir la connaissance venant de Dieu. Et souvent, ce que nous connaissons, ça constitue des forteresses. L'apôtre Paul dit, il faut être renouvelé, il faut qu'il y ait la destruction des raisonnements qui sont dans la tête. C'est de ça qu'il a parlé. Pour que tu puisses accéder à des grandes hauteurs spirituelles, tu dois accepter cette situation d'humilité, de pauvreté, de dépouillement spirituel. Te dire que tu n'as rien du tout, même la grâce que tu as, ce n'est rien du tout. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'orgueil parmi les hommes de Dieu, beaucoup d'autosuffisance, des hommes de Dieu qui se croient arrivés, qui se croient tout connaître. C'est lui qui a, il ne peut même pas reconnaître la grâce qui est dans les autres. Celui-là, il n'est pas pauvre spirituellement et généralement, ce sont des gens qui sont bloqués. Parce qu'on a dit c'est l'humilité qui précède la gloire. Regardez l'apôtre Paul, c'était un homme d'une grande simplicité. Il a dit qu'il regarde tout ce qu'il a fait comme rien du tout et se considère comme le dernier des apôtres. À aucun moment, il ne s'est considéré comme quelqu'un de très grand, comme quelqu'un qui a une grande excellence. Il a dit cela n'est rien du tout, parce que c'est quelqu'un qui avait cette pauvreté. Il faut que tu te sentes chaque fois qu'il te manque des choses spirituellement.
que tu peux apprendre à travers d'autres serviteurs de Dieu, que tu peux apprendre à travers la connaissance de la parole de Dieu. Tu peux apprendre. Aujourd'hui, l'Église se trouve dans cette situation parce qu'il n'y a plus de pauvres à l'esprit. Les gens connaissent trop. Il y a des connaisseurs, il y a des gens qui se disent qu'ils ont étudié la théologie, c'est bien ces choses, mais nous devrons être dans un état de faiblesse spirituelle, dans un état de pauvreté spirituelle. L'apôtre Paul a dit tout ce qu'il avait comme connaissance, il regarde ça aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence de la parole de Dieu, l'excellence des révélations qu'il avait eues. Et pour y arriver, il faut se mettre dans un état de dépendance, dans un état de dépouillement. Peu importe ce que tu as, il faut que tu arrives dans un niveau où tu te considères comme si tu n'as rien du tout. Peu importe la dimension que tu as. Voilà pourquoi tu vas voir les gens qui sont pauvres en esprit, malgré son niveau, malgré son grade, tu vas voir que c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui sait s'humilier. Rapakanda izoba aka. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui était dans cet état perpétuel de pauvreté spirituelle, c'était le roi David. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à dire un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Parce qu'il a compris qu'il n'y a rien qui peut égaler la connaissance de la parole de Dieu. Peu importe ce qu'il est devant la présence de Dieu, ce n'est rien, c'est inutile. Même si tu as des révélations, même si tu as des connaissances, des diplômes, devant Jésus-Christ, ces choses-là, c'est de la boue. Il faut entrer dans cet état de faiblesse. Et on a compris même aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup étudié, qui captent beaucoup de grandes révélations. Comme à l'époque des apôtres, c'était des gens simples. Et Dieu travaille souvent avec des gens simples. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans un état de pauvreté spirituelle. Ils peuvent capter des choses. C'est de ça que ces versets parlent. Ces versets ne disent pas, parce qu'on a dit ils vont hériter du royaume des cieux. C'est clair. Parce que cet état de pauvreté, cet état de dépendance, cette faim spirituelle, c'est ce qui fait que tu vas voir certaines personnes arrivent à avoir des dons spirituels. Parce qu'ils se connaissent qu'ils n'ont rien, ils ont besoin que Dieu ajoute. Mais il y a ceux qui ont étudié, qui sont entrés dans l'état d'autosuffisance, d'autosatisfaction. Ils n'avancent plus, ils sont tombés dans la routine. Et le Saint-Esprit se retire. Pour que le Saint-Esprit vienne, il vienne là où il y a la faim de Dieu, la faim de la connaissance. Là, on est dépouillé de tout. On se dit qu'on n'est rien, c'est Dieu qui nous dirige, que c'est Dieu qui nous instruit, c'est Dieu qui nous enseigne. C'est ça la pauvreté spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté physique. Yakantai koba kazari tout. La pauvreté spirituelle est une bénédiction, mais la pauvreté physique est une malédiction. C'est ça la révélation. La pauvreté spirituelle vient de Dieu parce que ça va t'aider à te maintenir dans l'état de faiblesse, dans un état où tu es prêt à prendre, dans l'état d'humilité, dans l'état de dépendance, dans l'état où tu te reconnais comme le dernier malgré la grâce que tu as, dans l'état où tu considères la grâce de tous les autres comme supérieure à toi. C'est ça la pauvreté spirituelle qui fait que Dieu va encore t'ajouter. Généralement, si tu as des choses aux mains, tu as des charges, il est difficile qu'on te donne d'autres choses. Tu ne sauras même pas prendre. La première des choses, il faut que tu lâches d'abord tout ce que tu as pour qu'on puisse t'ajouter. Et Dieu agit ainsi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à de l'élévation spirituelle parce qu'ils ont déjà des choses en main. Ils ont leur expérience. Ils ont ce qu'ils ont étudié. Araka, Paito, Maka. Ils se considèrent comme des gens excessivement instruits. Ils deviennent comme des pharisiens. Ils sont bloqués. Peu importe ce que tu connais. L'apôtre dit si nous connaissons seulement en partie. Aïe, commandant. Dieu peut faire venir la grâce de quelqu'un qui n'a même pas étudié. De quelqu'un qui n'a même pas le même niveau que toi. Il vient avec une grâce que toi, tu n'as pas. Mais si tu regardes l'apparence, tu regardes, oh, moi j'ai trop étudié, tu vas rater la grâce de Dieu. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui n'était pas à l'école, qui n'avait jamais étudié. Il est venu d'un désert avec un message particulier.
Lorsque les gens ont écouté, ils ont comparé avec les messages des pharisiens, ils ont compris que Jean prêchait avec autorité, il y avait quelque chose de surnaturel, ils l'ont suivi. Jésus-Christ, quand il a commencé à prêcher, on a dit, mais comment il connaît la parole, lui qui n'a pas